Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prigar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Job dans l'Ancien Testament de notre programme Viens et suis-moi. Nous avons vu, chers frères et sœurs, dans une première partie, toutes les afflictions que Job a endurées, tout ce qu'il a perdu et toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Et nous avions fini notre vidéo sur une question que Job pouvait probablement se poser, qui était « Pourquoi moi ?» Le genre de question que nous pouvons également nous poser. Nous allons voir, la majeure partie du livre de Job est consacrée aux conversations tenues entre Job et ses amis. Chacun propose sa théorie expliquant pourquoi, quelles sont les raisons des afflictions de Job. Des pages et des pages de ce livre de Job sont consacrées à cette seule pensée. C'est une théorie, je dirais, de la souffrance humaine qui prévaut depuis des siècles et avec laquelle beaucoup luttent encore aujourd'hui. Et tout cela est illustré dans Job et notamment par ses trois amis. Et j'aimerais vous faire part de quelques échantillons de certains des versets que nous trouvons dans le livre de Job qui illustrent leurs réponses. Alors, quelle est la raison pour laquelle Job souffre et est-ce que vous pouvez le comprendre? Lorsque nous regardons dans le chapitre 5 au verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Dieu Tout-Puissant. » Un verset que j'aime beaucoup. Chapitre 8, verset 6 de son ami Bildad, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Au chapitre 11, dans le verset 6, de la part de Sophar, s'il te révélait des secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Quelle est donc leur explication? Selon ses amis, pourquoi est-ce que Job souffre-t-il si profondément? Selon ses amis, il semblerait que Job souffre parce qu'il a manifestement fait quelque chose de mal et que Dieu le corrige, le châtie ou l'ignore. Il exige moins de lui que son iniquité ne le mérite et que Dieu le punit pour une sorte d'iniquité qui n'est tout simplement pas apparente pour tout le monde, en tout cas pour ses amis. Et dans les raisonnements de ses amis, Dieu ne peut pas être un Dieu injuste et la souffrance doit avoir une cause et le péché doit être cette cause. Voilà leur raisonnement. Donc par conséquent, dans leur compréhension erronée de la mortalité, pour eux, Job a péché. Et c'est probablement pourquoi Job a perdu le respect de sa communauté ou pourquoi les gens le traitent si mal alors qu'il était si bon envers tout le monde. Pour que quelqu'un vive une expérience aussi profonde, je dirais, de ruine et de chagrin, l'on estime que ce doit être un indicateur de la désapprobation de Dieu à son égard. Est-ce que cela est vrai? Il doit être coupable d'une infraction majeure, sinon pourquoi est-ce que toutes ces choses s'effondreraient-elles si rapidement? Chers frères et sœurs, l'homme naturel a tendance, et c'est malheureux, à se réjouir de la chute d'une personne qui était autrefois respectée et digne. Et c'était le cas de Job. Et d'une certaine manière, il disait, tu dois avoir fait quelque chose qui n'est pas bien pour mériter cela. Maintenant, deux questions. Quelle est la réaction de Job à leur théorie et quelle est la réaction de Dieu à leur théorie? Lorsque l'on regarde la réaction de Job au chapitre 16 au verset 2, j'ai souvent entendu pareille chose, vous êtes tous des consolateurs. Job n'est pas trop impressionné par les conclusions de ses amis. Ce n'est pas une chose utile à dire, chers frères et sœurs, à quelqu'un qui souffre. Et il a ajouté au verset 4 et 5, « Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secouerai sur vous la tête,
Je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils l'accusent de transgression. Et nous avons tendance, chers frères et sœurs, à faire la même chose quand nous voyons quelqu'un passer par des épreuves difficiles. Quelle est la réaction de Dieu? Chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, voilà, nous avons la réponse directement de la bouche de Dieu. La conclusion des amis de Job n'était pas la bonne. Ils se sont trompés. Quelle vérité apprenons-nous de ce livre de Job, chers frères et sœurs? La souffrance et l'adversité ne sont pas une indication du mécontentement ou de la punition de Dieu. Il se pourrait que ce point est la principale raison d'écrire le livre de Job en premier lieu, car une grande partie de son contenu se concentre sur lui. L'explication de Job est superficielle et ne nous aide pas du tout. Cependant, leur pensée est encore dominante, même aujourd'hui, même parmi les bons membres de l'Église. Nous pouvons assimiler des expériences de vie négatives, un manque de dignité, alors qu'en réalité, la vérité est beaucoup, beaucoup plus compliquée. Nous pouvons heureusement rejeter, et en tout cas, je vous encourage à le faire si vous vous retrouvez dans la même situation qu'eux, à rejeter les réponses des amis de Job comme fausses. Maintenant, avant de continuer, il est important de vous rappeler que la souffrance et l'adversité peuvent être le résultat de mauvais choix. Par exemple, si quelqu'un fume et boit pendant des années, et puis que sa santé commence à décliner, alors oui, ses propres choix ont provoqué cette douleur et cette souffrance. Mais même alors, je ne crois pas que c'est Dieu qui le punisse pour ne pas avoir suivi sa loi de la parole de sagesse. Chers frères et sœurs, ce ne sont que les conséquences naturelles du non-respect des lois divines et ici notamment les lois divines de la santé. Une de mes citations préférées concernant cette vérité est de Albert Hubbard qui a dit « Les hommes sont punis par leurs péchés pour eux ». Alors je sais que la raison pour laquelle des membres de ma famille sont décédés de maladies graves n'était pas parce qu'ils ont été punis pour des erreurs qu'ils ont commises. Oh non, bien sûr que non. Tout comme je sais que la raison pour laquelle des gens naissent avec des handicaps ou des déficits physiques ou dans des circonstances moins que idéales ne sont pas nés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal ou que Dieu ne les aime pas. Je sais que lorsque des personnes meurent dans des tremblements de terre, dans des tsunamis ou des ouragans, ce n'est pas un message de mécontentement de Dieu. Changeons cette philosophie, chers frères et sœurs. Ce sont simplement les produits de la vie dans un monde mortel. Alors, veillons à ne pas faire l'erreur des amis de Job en essayant de comprendre les injustices et les calamités de la vie. Quelle est donc alors la réponse de Dieu? Pourquoi est-ce que Job a tant souffert dans ces chapitres, dans ce livre? Lorsque nous lisons les chapitres 38 à 41, Dieu va en fait parler à Job et ce sera aussi un avertissement. La réponse du Seigneur se trouve, je dirais, entre les lignes tout au long de ces 4 chapitres. Dieu va donner sa réponse. Voyons ensemble quelques-unes de ces réponses et essayons de lire entre les lignes. Allons tout d'abord dans le chapitre 38, les versets 4 à 6.
Où étais-tu quand je fondais la terre? Dit le Seigneur. Si tu as de l'intelligence, oui, on a fixé les dimensions. Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le corps? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Au verset 18, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Verset 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de lumière? Il est ténèbres. Où ont-elles demeure? Verset 22. N'es-tu pas venu jusqu'au amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Verset 35. Lances-tu les éclairs? Partent-ils, te disent-ils, nous voici? Chapitre 39, le verset 13. L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes de des vallées? Verset 22. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Verset 29. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le sud? Verset 30. Est-ce sur ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Chapitre 40. Et le Seigneur répondit à Job, saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner raison? Verset 8. Tâche-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur visage dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Et cela continue comme ça tout au long des 4 chapitres. Rappelez-vous que je vous ai dit que Job était écrit dans une écriture poétique. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose. En fait, le Seigneur lui répond juste par une série de questions. Quel est le point que Dieu essaye de faire comprendre ici avec cette longue liste de questions rhétoriques? Quelle est la réponse à chacune de ces questions? La réponse, chers frères et sœurs, est non. Job et nous devrions tous admettre, je n'ai pas ton pouvoir, je n'ai pas ta compréhension, je ne comprends pas tout ce que tu comprends. Même notre monde moderne et scientifiquement avancé ne peut pas répondre à toutes ces questions que l'on trouve dans ces chapitres concernant l'univers, la météo ou le comportement des animaux. Alors au chapitre 42, Job conclut au verset 2 et 3. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Les questions que Dieu pose à Job ne sont pas seulement pour montrer la connaissance supérieure du Dieu, mais pour créer un Job en nous tous, un sentiment d'émerveillement face à la majesté de sa création. Il s'agit d'un Dieu avec une telle puissance, une telle compréhension et une telle grandeur. Est-il un Dieu digne de notre confiance? Et c'est vraiment, chers frères et sœurs, l'essentiel, je pense, de la réponse de Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, à son plan pour nous et à sa bonté. Et ainsi, plutôt que de donner à Job la raison exacte pour laquelle il a permis une telle affliction dans sa vie, il fait appel au cœur de Job. Il dit, regarde mon monde et mes merveilles. C'est beau. Ordonnez, ça marche. Ne pensez-vous pas que je sais aussi comment ordonner la vie de mes enfants? Que je sais ce qui est le mieux
Ce qui vous apportera le plus de gloire, de connaissances et d'expérience à l'avenir. Nous ne comprenons peut-être pas toutes les choses maintenant de notre point de vue mortel et limité. Mais nous le ferons un jour et jusque-là, nous devons faire confiance au Seigneur. Rappelez-vous la citation que j'avais partagée de C.S. Lewis qui était en deuil. Lui aussi est arrivé à une conclusion similaire à celle du livre de Job au sujet de son propre chagrin. Il a commencé à reconnaître qu'il avait mal compris quelque chose à propos de cette maison qui était apparemment verrouillée, sombre et vide. Et il a dit donc, peut-être avec Dieu je peux appeler que la porte n'était plus fermée et verrouillée. Était-ce mon propre besoin frénétique qui me l'a claqué au visage? Le moment où il n'y a rien du tout dans votre âme, chers frères et sœurs, sauf un appel à l'aide, peut être juste le moment où Dieu ne peut pas le donner. Nous sommes comme l'homme qui se noie, qui ne peut pas être aidé parce qu'il s'agrippe et s'agrippe. Et peut-être que nos propres cris répétés nous rendent sourds à la voix que nous espérons entendre. D'un autre côté, l'on nous ouvrira si l'on frappe. Et frapper signifie-t-il marteler, donner des coups de pied à la porte comme un maniaque? Non. Quand nous posons ces questions devant Dieu, nous pouvons obtenir aucune réponse. Et lorsque nous agissons de cette façon, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de réponse. La porte reste verrouillée et cela ressemble plus à un manque de compassion. Mais j'imagine le Seigneur secouer la tête, non pas en signe de refus, mais en renonçant à la question et en nous disant, mon enfant, tu ne comprends pas. Chers frères et sœurs, il est important que nous apprenions à faire confiance à la sagesse et à la puissance d'un Dieu aimant qui nous permet d'éprouver de la douleur et de la perte dans cette vie. Et un jour, chers frères et sœurs, nous finirons par comprendre. Que pensez-vous de la réponse de Dieu? Est-ce satisfaisant pour vous? Pour être honnête, j'ai souvent lutté avec cette question moi-même, comme je suis sûre que la plupart d'entre vous l'ont fait également. Avec certaines épreuves et difficultés auxquelles nous sommes parfois confrontés dans notre vie, cette réponse prend tout son sens et j'y vois la sagesse. Mais c'est une explication, chers frères et sœurs, que nous avons beaucoup de mal à accepter. Rappelons-nous que c'est le dessein de Dieu de faire de nous tous des dieux et de nous donner la possibilité de vivre une vie comme la sienne et de devenir comme lui. Et si nous devions nous demander à quoi ressemble Dieu, nos réponses seraient probablement des choses telles que la gentillesse, la longanimité, la patience, la douceur, la compassion et la miséricorde. Mais d'où viennent ces attributs? Afin de magnifier l'humanité, il semble que Dieu doive la soumettre au feu purifiant de l'adversité, de la douleur et de la souffrance. Et de ces choses viennent presque tous les traits de caractère les plus positifs que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants. Rien n'affine tout à fait le caractère ou la personnalité d'une personne, je pense, comme la souffrance. C'est l'opposition qui crée la force, l'adversité qui apporte l'expérience et les difficultés qui génèrent la sagesse et la patience. En tant que parents, choisissons-nous d'éliminer toutes les difficultés et douleurs de la vie de nos enfants? J'espère que non. Et je ne pense pas
Parce que nous savons que ce serait contre-productif pour la croissance et l'évolution de nos enfants. Je sais que c'est facile à dire en ce moment quand tout va bien et qu'ils vont très bien, mais que ferais-je si je les voyais réellement souffrir? Si je les voyais souffrir, ne serais-je pas tentée d'arrêter cette souffrance si je le pouvais probablement? Je pense que oui. Est-ce que Dieu le ferait? Probablement que non. Et parfois, c'est difficile à comprendre. Mais c'est là que doit intervenir la confiance. Et j'imagine que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire est de restreindre son pouvoir, de ne pas intervenir dans les affaires de l'homme quand il voit ses enfants souffrir. Les justes souffrent dans cette vie et les méchants ne le seront peut-être pas toujours. Peut-être que Dieu voulait que nous soyons bons pour le bien. Si la justice était toujours immédiatement récompensée, chers frères et sœurs, et si la méchanceté était rapidement punie, l'intérêt personnel nous rendrait pieux et la peur nous obligerait à être décents. Parce qu'il en est souvent autrement. Notre engagement envers la bonté et l'intégrité doit être inspiré par des ressources beaucoup plus profondes que de simples conséquences extérieures et immédiates. Et même en sachant tout cela, il m'arrive parfois de me battre encore avec la question de savoir pourquoi de mauvaises choses m'arrivent. Mais les paroles de Néphi me viennent à l'esprit lorsqu'il a dit « Je sais que Dieu aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas le sens de toutes choses. » Il faut de l'humilité, il faut de la foi pour répondre comme Néphi a répondu. Il avait une grande foi et Job avait aussi une grande foi. Et nous pouvons travailler pour l'avoir également. Si notre vie est centrée sur le Christ, rien ne peut aller mal en permanence. Je sais que la vie comporte beaucoup de difficultés, mais avec l'aide du Seigneur, nous ne devons pas craindre. Si notre vie et notre foi sont centrées sur notre Sauveur Jésus-Christ et sur son évangile rétabli, rien ne peut aller mal en permanence. D'autre part, si notre vie n'est pas centrée sur le Sauveur et ses enseignements, aucun autre succès ne peut être juste en permanence. Il y a une autre et dernière leçon que nous pouvons apprendre de Job et sur laquelle j'aimerais m'attarder. J'aimerais faire une petite analogie. À la maison, j'ai de grandes bouteilles de gaz et lorsqu'il me faut les déplacer ou les transporter pour les changer, il n'est jamais évident de le faire toute seule parce que vous savez combien une grande bouteille de gaz peut être lourde, qu'elle soit vide ou qu'elle soit pleine. J'aime parfois imaginer cette bouteille de gaz comme une épreuve ou un défi auquel je dois être confrontée dans ma vie. Plus la distance est grande et plus le poids se fait ressentir. Au fur et à mesure, on se rend compte combien il est difficile de se déplacer. Et afin de pouvoir faciliter ma tâche, j'aime à utiliser, même si je n'aime pas le nom, un diable, qui me permet de transporter ces bouteilles sans avoir à ressentir complètement leur poids et qui me permet de déplacer ces bouteilles de gaz facilement. Pourtant, cette bouteille de gaz pèse toujours le même poids, mais la différence est que ce petit chariot, ce diable, me permet de me déplacer beaucoup plus facilement. Voyons, voyons comment cette petite analogie s'applique à notre enseignement de Job et le véritable miracle que l'on trouve dans ce livre. Le fait qu'il ne tombe pas, le fait qu'il reste juste
Même lorsque sa souffrance est si grande et imméritée, Job a pu porter ce poids et endurer jusqu'à la fin. Il avait un chariot qui lui permettait de rester fidèle sous le poids de ses fardeaux. Et cela nous ramène à la grande question personnelle que le livre de Job nous demande de méditer et que j'ai mentionné plus tôt. Est-ce que de grandes épreuves et difficultés me feraient perdre ma foi et ma loyauté envers Dieu? Quand il s'agit de Job, toutes les choses dont nous dirions qu'elles apportent le bonheur sont enlevées. Et pourtant, il reste ferme dans sa foi. Comment? Examinons cette dernière question car cela, je pense, pourra nous aider à savoir ce que nous pouvons faire lorsque nous rencontrons des difficultés moindres, j'imagine, que les siennes. Dans les Doctrines et Alliances, notre Père Céleste a fait une promesse au prophète Joseph Smith dans la profondeur de ses épreuves, que s'il les endurait bien, Dieu l'exalterait en haut. Et je pense que le mot-clé dans cette phrase est le mot bien. Joseph devait bien le supporter parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'endurer la souffrance. Tous supportent leur adversité, mais tous ne les supportent pas bien. Job est quelqu'un qui, selon moi, illustre le processus de bien le supporter. Et qu'est-ce qui a aidé Job à bien le supporter? Examinons certaines choses qui l'ont aidé à passer, qui ont aidé Job à porter ses fardeaux avec succès. On va voir ensemble 5 séries de versets. Dans le chapitre 1, les versets 20 et 22, on nous dit: Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que comprend Job ici? Il est évident, chers frères et sœurs, que Job comprend quelque chose à propos de la mortalité. Il comprend que les épreuves sont une partie nécessaire de cette vie. La vie donne parfois et la vie reprend. Il n'est pas trop attaché à ses biens matériels. Il est venu au monde nu, ne possédant rien, et il sait qu'il mourra dans le même état. Donc, si ces choses matérielles lui étaient enlevées un peu plus tôt qu'il ne le souhaiterait, alors il était d'accord avec ça. Indépendamment de ce qui lui est arrivé, il savait où était sa loyauté. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Nous accusons parfois, je dirais bêtement Dieu, lorsque nous le blâmons pour tous nos ennuis, pour nos problèmes dans la vie. Nous accusons Dieu injustement lorsque nous perdons notre foi, lorsque nous abandonnons notre dévotion envers lui, lorsque les choses deviennent difficiles. Nous accusons Dieu injustement lorsque nous faisons ce que la femme de Job lui suggère de faire, c'est-à-dire de maudire Dieu et de mourir. Nous accusons Dieu parfois injustement lorsque nous disons: si ce problème n'est pas résolu de telle ou telle manière ou à tel ou tel moment, je ne croirai pas ou je n'obéirai pas. Job ne fait aucune de ces choses. Au lieu de cela, il fait ce qu'il fait dans Job chapitre 13 verset 15. Voici, s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite.
Ce sont quelques-unes des choses, chers frères et sœurs, les plus importantes que nous puissions apprendre à faire en tant que disciples du Christ, c'est-à-dire faire confiance et maintenir notre confiance. Je dois faire confiance à Dieu et nous devons apprendre à croire que ses commandements sont la meilleure façon de vivre notre vie. Nous devons avoir confiance que ces bénédictions promises se réaliseront un jour. Nous devons apprendre à faire confiance à son timing. Nous devons apprendre à faire confiance à sa sagesse dans la façon dont il dirige son univers. Par conséquent, ne renoncez pas à votre foi, ne renoncez pas à votre obéissance, ne renoncez pas à son évangile. Job chapitre 19 versets 23 à 27. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un bruit de fer et du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quel merveilleux verset, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui l'a aidé à traverser ces moments difficiles? Sa foi en son Rédempteur, sa foi en la résurrection et l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Même s'il savait que les vers détruiraient éventuellement son corps mortel, il avait pourtant la foi et la confiance que la gloire et le salut futur l'attendaient, qu'il verrait Dieu dans sa chair. Parfois, ce peut être la seule chose qui peut vraiment nous faire endurer et qui devrait nous faire endurer. C'est notre réalisation que Christ vaincra tout. Joseph Smith a un jour fait la promesse suivante aux saints en disant « Toutes vos pertes vous seront remboursées à la résurrection pourvu que vous restiez fidèles par la vision du Tout-Puissant. Je l'ai vu. » Peu importe ce que nous perdons dans cette vie, il sera restauré. Et cela ne s'applique pas seulement à nos corps physiques, mais toutes choses seront renouvelées. Tout sera rendu glorieux, ce qui me rappelle un de mes versets préférés que l'on trouve dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, qui dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Chers frères et sœurs, voilà le genre de foi dont Job fit preuve au chapitre 19. Il trouve du réconfort et de la force dans la connaissance que Jésus-Christ est son Rédempteur. Un peu plus loin, dans le chapitre 27, les versets 5 et 6, « Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. » Il y a deux choses que nous pouvons comprendre. D'une part, Job s'est engagé à maintenir son intégrité, même face aux défis. Il n'abandonnera pas Dieu et sa justice, mais il restera fort dans la foi et persévérera jusqu'à la fin. Mais il y a une autre façon d'interpréter ces versets. Rappelez-vous que les amis de Job l'avaient accusé d'iniquité.
que c'était l'explication de sa souffrance et qu'il devait être puni pour un péché dont ils ne sont tout simplement pas conscients. Mais Job refuse de lui retirer sa confiance en sa justice. Il savait qu'il était un homme bon. Il savait qu'il avait fait de bonnes choses. Et je ne pense pas qu'il revendiquait la perfection, mais il revendiquait son intégrité. Et c'est une chose importante, chers frères et sœurs, à garder à l'esprit lorsque nous souffrons. Job avait saisi le message de Dieu. Il a reconnu humblement qu'il n'avait pas compris et s'est repenti d'avoir attribué sa souffrance au péché. Il a reconnu que toute sa souffrance n'est pas un châtiment divin. Et comme ces souffrances n'étaient pas causées par le péché, la responsabilité de Job était de placer sa confiance en Dieu. Et quoi qu'il arrive, bien qu'il ne connaît pas la signification de tout, il devait se souvenir que Dieu aimait ses enfants. Chers frères et sœurs, comme Job, nous devons nous confier en notre Père céleste et en Jésus-Christ. Et nous devons rester fidèles en toutes circonstances. Plus ils sont réels dans notre vie, plus nous devons leur faire confiance. Et plus nous leur ferons confiance, et plus nous serons en mesure de nous concentrer sur le plan du salut et de l'exaltation conçue par notre Père céleste. Et plus nous nous concentrerons sur notre perspective éternelle, et plus il nous sera facile, chers frères et sœurs, de laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Ça a été l'invitation de notre prophète Russell M. Nelson, qui a déclaré: grâce à une vision céleste, les épreuves qu'il est impossible de modifier peuvent être supportées. Avec cette perspective à l'esprit, le roi Benjamin nous a adressé cet encouragement. Il a dit: croyez en Dieu, croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. Le prophète Brigham Young a enseigné que les circonstances de notre vie ne déterminent pas notre façon de voir les choses. Il a dit: jetez un homme en prison et liez-le des chaînes, puis qu'il soit rempli du réconfort et de la gloire de l'éternité, et cette prison est un palais pour lui. Maintenant qu'un homme soit assis sur un trône avec puissance et domination dans ce monde, régnant sur des millions de personnes, et sans cette paix qui émane du Seigneur des armées, sans cette satisfaction et cette joie qui vient du ciel, son palais est une prison. Sa vie est un fardeau pour lui. Il vit dans la crainte, la terreur et la tristesse. Mais quand une personne est remplie de la paix et du pouvoir de Dieu, alors tout va bien pour elle. Parce qu'il avait confiance en Dieu, Job a appris que si Dieu l'éprouvait, il sortirait pur comme l'or. Il serait raffiné par les expériences qu'il vivait. Même lorsque nous souffrons, chers frères et sœurs, Dieu peut nous aider dans nos difficultés. Il nous a dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Chers frères et sœurs, il ne nous abandonnera pas. Même face à des difficultés écrasantes,
Il a promis, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Si nous reconnaissons ces bénédictions dans notre vie, notre confiance en notre Père Céleste pourra grandir. Nous pouvons prendre conscience que toutes les souffrances que nous endurons peuvent être réparées par le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a vaincu le monde et grâce à lui, nous pouvons avoir la paix dans ce monde et prendre courage. Le témoignage de Job sur le Sauveur est inspirant même des milliers d'années après qu'il l'ait prononcé. Il a déclaré « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que le Sauveur a le pouvoir de tout arranger et aspire à le faire. Il aime guérir définitivement, même les cœurs brisés. La leçon suprême du livre de Job est que chacun de nous peut choisir de mener sa vie en faisant confiance à Dieu et en son plan, quoi qu'il arrive. J'aimerais vous témoigner que Dieu vit et qu'il nous aime, que nous sommes ses enfants, et tel un père souffre lorsque nous souffrons. Mais il sait que nous avons besoin de ces expériences, que nous avons besoin de ces oppositions pour pouvoir grandir, pour pouvoir acquérir les attributs et la force nécessaire dans notre vie pour accomplir ce qu'il a prévu que nous accomplissions et pour devenir ce qu'il a prévu que nous devenions. Je suis reconnaissante pour les épreuves que j'ai eues dans ma vie et que je continue d'avoir. Parce que la meilleure partie de ces épreuves est lorsqu'elles s'arrêtent. Particulièrement lorsque j'ai été fidèle et que ma foi a été forte en mon Sauveur Jésus-Christ. Parce que les bénédictions qui découlent de cette persévérance, de cette confiance et de cette patience sont nombreuses et grandes. Job avait tout perdu, mais il l'a tout retrouvé 10 fois plus. Et ce peut être la même chose pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Alors, quoi qu'il advienne, n'abandonnons pas, parce que notre Père Céleste ne nous abandonnera pas. Faisons-lui confiance, même si nous sommes entourés d'obscurité, même si nous n'arrivons pas à trouver des solutions, même si nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. Continuons d'avancer. Continuons de fortifier notre foi et notre témoignage en notre Sauveur Jésus-Christ. Et je sais que la lumière finira par poindre. Et combien nous nous réjouirons et combien le Seigneur nous bénira pour avoir été persévérants, patients et pour avoir su placer notre confiance en lui. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et grâce à son sacrifice expiatoire, il connaît toutes les souffrances, toute l'adversité et toutes les difficultés que nous rencontrons. Et a toutes les solutions. J'en ai la conviction et le témoignage. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs, une bonne fin de semaine, un bon week-end et un bon dimanche de jeûne. Puissions-nous placer dans notre jeûne nos difficultés, nos espoirs, nos afflictions
Et puissions-nous nous lever dimanche et rendre témoignage afin de fortifier sur notre témoignage et notre foi que Dieu vit et qu'il nous aime. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.